Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va décortiquer ensemble un Incoterm vraiment particulier, le DDP ou Delivered Duty Paid, en français rendu droits acquittés. C'est un peu la formule all-inclusive du commerce international, l'obligation maximale pour le vendeur. Mais alors qu'est-ce que ça signifie vraiment dans les faits? Allez, on plonge dedans. Alors, vu du côté de l'acheteur, le DDP, c'est le rêve. Franchement, imaginez un service tapis rouge. La marchandise arrive chez soi, dédouanée, sans avoir à lever le petit doigt. C'est la tranquillité d'esprit totale. Mais, et c'est un mais de taille, pour le vendeur, c'est une toute autre histoire. Ce confort pour l'un se traduit par une complexité et une prise de risque maximale pour l'autre. Entrons dans le vif du sujet. Quel est précisément le deal pour le vendeur avec un DDP? Eh bien, il s'engage sur une promesse tout en un. Il prend tout en charge de A à Z depuis son entrepôt jusqu'au lieu de livraison finale. Voyons un peu plus en détail ce que ça implique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Le vendeur doit non seulement organiser et payer l'intégralité du transport, mais il porte aussi sur ses épaules tous les risques. Pertes, avaries, tout est pour lui jusqu'à la livraison finale. Et le point le plus important, le plus critique, c'est qu'il doit gérer le dédouanement à l'importation dans le pays de l'acheteur. Ce qui veut dire qu'il paye aussi tous les droits de douane et les taxes locales. On parle bien ici de responsabilité maximale. Attention, voici un point de détail qui a toute son importance et qui est souvent une source d'erreur. La responsabilité du vendeur s'arrête très précisément au moment où le camion arrive, prêt à être déchargé. L'opération de déchargement en elle-même, sauf si c'est écrit noir sur blanc dans le contrat, eh bien c'est l'affaire de l'acheteur. C'est vraiment la ligne d'arrivée pour le vendeur. Bon, on vient de voir le cahier des charges bien rempli du vendeur, maintenant passons de l'autre côté du miroir, qu'en est-il pour l'acheteur? Vous allez voir, le contraste est saisissant. On passe à une simplicité quasi totale. Le rôle de l'acheteur est on ne peut plus simple. Sa seule et unique obligation, c'est de décharger la marchandise quand elle arrive. Point. S'il veut une assurance en plus, c'est à lui de s'en occuper. Pour le reste, il n'a qu'à attendre sa livraison, tranquillement. Pas de paperasse douanière, pas de taxes à avancer. C'est vraiment ça le gros avantage du DDP pour un importateur. Ce schéma illustre parfaitement cet équilibre, ou plutôt ce déséquilibre. Regardez bien les barres bleues qui symbolisent les coûts et les risques. Elles partent de chez le vendeur et ne s'arrêtent jamais, jusqu'à arriver dans les locaux de l'acheteur en jaune. C'est la visualisation parfaite de la charge qui pèse sur les épaules du vendeur, du début à la toute fin du processus. Jusqu'ici, le DDP semble clair, même s'il est très exigeant pour le vendeur. Mais c'est là que les choses se compliquent. Derrière cette apparente simplicité se cachent de vrais pièges, des risques souvent sous-estimés qui peuvent transformer une vente qui s'annonçait bien en véritable cauchemar logistique et financier. Passons en revue ces risques. Premièrement, un blocage total. La loi du pays de destination peut tout simplement interdire à une entreprise étrangère d'agir comme importateur. Fin de l'histoire. Deuxième souci, ne pas réussir à obtenir les licences d'importation nécessaires. Troisième point, et c'est le nerf de la guerre, la TVA. Si le vendeur n'est pas enregistré fiscalement dans le pays, il paie la TVA mais ne peut pas la récupérer. C'est une perte sèche. Et enfin, le risque fiscal global. En faisant tout ça, le vendeur pourrait se retrouver obligé de s'enregistrer fiscalement sur place avec toutes les complications que ça implique. Face à ces défis, et notamment celui de la TVA qui revient tout le temps, il existe une parade, une astuce de pro si on veut. C'est un conseil très pratique pour contourner l'un des plus gros obstacles du DDP. Et la voilà cette astuce. Si la gestion de la TVA locale est un vrai casse-tête, la solution est de négocier un DDP hors TVA. Le principe est simple, le vendeur gère absolument tout, le transport, les risques, le dédouanement, sauf le paiement de la TVA. Cette partie-là est laissée à la charge de l'acheteur. C'est une petite adaptation de la règle, mais c'est une pratique très courante qui peut littéralement débloquer une transaction. Pour conclure, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le DDP est un outil à double tranchant. Oui, c'est hyper confortable pour l'acheteur, mais c'est aussi un champ de mine potentiel pour un vendeur qui n'est pas bien préparé. Maîtriser les Incoterms, ce n'est pas un luxe. C'est absolument fondamental pour protéger ses marges et éviter des erreurs qui peuvent coûter très, très cher. Le DDP, c'est donc l'obligation maximale pour le vendeur. Mais alors, quel est l'Incoterm qui se trouve à l'extrême opposé, celui qui représente l'obligation minimale? Pour ne pas manquer notre prochaine analyse et continuer à renforcer votre expertise, le plus simple, c'est de vous abonner. On se retrouve très vite.